Bonjour, aujourd'hui un événement triste, le viol d'une Normande, d'une blonde de 15 ans, donc une gamine de 15 ans qui s'est faite violer par un migrant d'origine, je crois, Bangladesh, enfin orientale, quelque chose comme ça, qui vient d'arriver donc sur notre sol et qui, tenez-vous bien, en est à son deuxième viol. C'est donc un récidiviste et il a été acquitté. Voilà, que les choses soient claires. Je refais cette vidéo parce que ça m'a tellement choqué, touché émotionnellement que je pense que le contenu de la vidéo était trop émotionnel, émotif. Donc je le refais plusieurs fois, plusieurs jours après voilà, pour avoir un discours posé, tout ça, quoi. Parce qu'il y a vraiment toutes les raisons de ne pas être posé quand on voit des choses pareilles. Et évidemment que moi j'ai envie de, entre guillemets, de jeter l'opprobre sur le violeur, c'est évident. Mais ça c'est naturel, c'est normal. Mais surtout, ce que je tiens à souligner, ça va être deux choses dans cette vidéo. La première, c'est que c'est l'autorité, la justice officielle de notre pays, qui a acquitté. Voilà. Donc, pour moi, il y a complicité de criminalité, puisque le viol est un crime, surtout quand il est récidiviste et sur des mineurs de 15 ans. Et donc, pour moi, c'est là où c'est hyper grave, c'est qu'il y a complicité de la part de l'autorité, de ce qui fait autorité dans notre pays, puisque la Normandie appartient à l'Empire franco-romain. On est face à des voyous, voilà. L'autorité est voyou. Donc on ne peut pas réagir avec naturel, on ne peut pas réagir avec véhémence parce que dans ce pays, vous pouvez être mis sous les barreaux pour des propos patriotiques, pour des propos où vous exprimez vos envies d'idéaux de justice, parce que vous dites certaines vérités qui sortent du cadre du politiquement correct. Là, vous serez jugé, là, vous serez envoyé devant les tribunaux et là, vous serez sanctionné sévèrement. Ça peut aller effectivement jusqu'à l'emprisonnement pour des propos que vous tenez, qui sont des propos de bon sens, de justice, des propos patriotiques, par exemple, emmènent en prison. Alors que là, on a donc un viol, un double viol, hein, puisque c'est une récidive, deux personnes différentes, hein, deux Normandes différentes, il a violé. Il est acquitté. Alors la raison qui est donnée, parce qu'évidemment il y a une raison à ça, hein, ils ont toujours une bonne raison, ils ont dit que c'était parce que ça ne faisait pas partie de ces codes culturels qu'il y ait des femmes en jupe. Voilà. Donc si une Gauloise, une Française de souche est en jupe, et que la personne est un migrant de culture différente, il peut potentiellement violer, c'est pas grave. Voilà le signal qui est envoyé par ceux qui nous dirigent. Vous imaginez quand même jusqu'à où ça va. Donc les codes culturels, voilà, des nouveaux arrivants prédominent sur les codes culturels locaux. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Putain, je suis en train de rentrer dans leur jeu. Mais on parle d'un viol. Code culturel, c'est comme si, bah, nous qui sommes gaulois, tu vois, on a la culture de boire, on sait boire, nous, tu vois, contrairement à certains. Donc, vu qu'on aime bien boire, bah, on devrait, en cas de conduite en état d'ivresse, au cas où on tue quelqu'un en état d'ivresse, on devrait être acquitté, nous, Gaulois, parce qu'en fait, l'alcool fait partie de notre culture, tu comprends? Que par exemple, quelqu'un qui est d'origine orientale, culture musulmane, où il ne boit pas d'alcool, lui, par contre, effectivement, s'il boit, là, tu le sanctionnes dur, tu vois. Mais nous, tu vois, les Gaulois, on devrait avoir un passe-droit, puisque nos femmes peuvent se faire potentiellement violer sous des prétextes culturels. Non, mais tu vois où on en arrive. Surtout quand tu penses ce qu'est la Normandie. Quand tu penses qu'à la base, c'est une terre faite par les Vikings. C'est-à-dire, contrairement à tout ce qu'on raconte, je le rappelle brièvement, hein, non pas des barbares, mais des hommes épris de justice. Exactement comme aujourd'hui, je suis épris de justice face à ces élites criminelles, en tout cas complices de criminalité. C'est ce qui s'est passé dans le pays des Vikings, dans le nord de l'Europe. On voulait les mettre en esclavage, ils ont réagi. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu qu'eux qui ont réagi, il y a également eu certains Gaulois, hein, certaines personnes qui habitaient l'Empire franc qui se sont mis avec eux parce qu'eux aussi, ils en avaient marre du servage. Donc on est sur une terre de Normandie où les ancêtres de cette fille qui a été violée, où mes ancêtres se sont battus. Il y en a qui se sont sacrifiés. Ça a été une guerre violente à mort.
Ils se sont battus pour nous, pour leurs enfants, et pour leur liberté et celle de leurs enfants, pour qu'ils puissent grandir sur une terre d'hommes libres, où on avait la liberté d'expression. Hein. La liberté d'expression, le droit de se gouverner, les assemblées d'hommes libres, ça n'existait plus à l'époque des Vikings. Les Vikings se sont alliés ensemble contre le pouvoir voyou, contre le pouvoir oppressif pour faire de ce pays qu'ils ont donné leur nom, Normandie, c'est les hommes du Nord, un pays d'hommes libres et de liberté et de justice, des hommes épris de justice. L'esprit celte gaulois, c'est l'honneur, la droiture, c'est la haine pour le mensonge. Voilà. Et là, on se retrouve en Normandie quelques siècles plus tard avec une Normande, donc une descendante de Vikings, qui s'est faite violer. Et le pouvoir dont on pressent que c'est à peu près le même type de pouvoir qui a été combattu par les Vikings, acquitte le violeur. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis que la Normandie est devenue indépendante? Il s'est passé que lentement mais sûrement, ces tyrans ont repris la main discrètement. Bon, en 1204, ça a été plus que discret, puisque la Normandie a perdu son indépendance, elle a été rattachée à l'Empire de France. Mais on voit que c'est... Voilà, globalement, les tyrans ont repris le dessus. Donc, que faire si ce n'est prendre exemple sur nos ancêtres, intelligemment. Donc, ne pas réagir avec la culture viking, qui serait évidemment de se faire justice soi-même face à des individus comme ça. C'est le piège justement tendu par ces voyous du pouvoir qui veulent justement nous pousser à nous faire justice nous-mêmes pour nous mettre sous les barreaux. Parce que nous, ils veulent nous mettre sous les barreaux, vous voyez. Donc, pas ceux qui viennent violer nos filles. Évidemment, eux, ce sont leurs idiots utiles, ce sont leurs choses. Et finalement, ce sont ceux qui sèment la zizanie pour reporter la colère sur eux-mêmes, sur ces voyous-là, plutôt que sur ces voyous du pouvoir. Donc, que faire? Effectivement, ne pas réagir dans la culture viking qui voudrait réagir de façon assez violente face à ces violeurs, mais réagir dans la culture viking du point de vue leur grande intelligence qu'ils ont eu, les Vikings, à savoir s'allier entre les hommes libres, parce qu'effectivement, tous les Scandinaves n'étaient pas non plus des Vikings. Il y avait des Scandinaves qui se sont soumis. Ils ont su unir des Frisons, ils ont su unir des Bretons, des gens de l'ouest de la France. Ils ont su unir évidemment des Normands d'ici. Ils ont su unir des gens d'un peu partout en Europe, en fait. Évidemment, le foyer est avant tout scandinave, danois et norvégien pour la Normandie, pardon. Mais s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui a été très intelligent, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas précipités quand les Vikings subissent un des génocides les plus marquants, les génocides des Saxons dans le nord de l'Allemagne, avec des milliers de personnes décapitées en une seule nuit, toutes ces déportations, les mises en esclavage des païens qui sont revendus par des marchands juifs à des musulmans, cautionnés par le très catholique Charlemagne, le romain Charlemagne. Les Vikings, ils avaient de quoi avoir les boules, tu vois. Ils ont pris leur temps, tu vois. Ils ont vu qu'en face, ils étaient beaucoup plus forts. Aujourd'hui, on est face au pouvoir, donc ils sont beaucoup plus forts. Ils ont pris leur temps. Et puis, ça a mis plusieurs décennies, mais au bout de plusieurs décennies, ils s'étaient préparés, ils sont devenus suffisamment forts. Et là, ils ont attaqué. Et quand ils ont attaqué, ils ont gagné. Aujourd'hui, c'est un monde totalement différent. Je pense qu'on n'en est plus à l'ère du combat à la main, malheureusement. On en est à l'ère des lâches, de ceux qui ont des armes à feu. On est à l'ère des assassins, des mafias. Donc, c'est totalement différent. Il y a plus... Enfin, c'est tellement pourri. En fait, moi, la seule solution que je vois, c'est que tous les hommes libres se réunissent entre eux, comprennent ce qui leur est arrivé, réadoptent des bonnes valeurs, la bonne culture. Ça, c'est très, très important de partir sur un socle moral, la tradition de nos ancêtres, et culturel, parce que vous ne vous rendez pas compte comme en fait tout vient d'ici. Vraiment, il faut vraiment d'abord récupérer une bonne culture, sinon on sera toujours assujetti. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire contre l'État? Tu peux rien faire, ils sont plus forts. Ensuite, voilà, c'est un peu limoger, comme ils disent, il faut limoger le diable, il faut congédier le mal. Aujourd'hui, on peut faire que ça, on ne peut pas lutter. En face, ils attendent que ça, le premier faux pas, pour nous mettre sous les barreaux. Donc, il faut se réunir entre nous, avec la bonne culture, cultiver ces valeurs-là comme une communauté d'hommes libres.
Et puis peut-être qu'un jour, on sera suffisamment important pour s'émanciper totalement. Voilà. Voilà, les Vikings l'ont fait à leur époque avec le contexte de leur époque. Maintenant, nous sommes leurs descendants. Certaines de nos sœurs se font violer. Bah, réagissons en Viking avec sagesse, intelligence, courage. Et prenons le temps, voilà, de nous organiser. Moi, j'ai envie de dire, bah, il faut qu'on se réunisse tous, évidemment, dans un certain endroit, discrètement, et puis qu'on cultive ces valeurs-là, et ça ne peut que mener à des choses positives, et ça peut nous permettre, nous, de survivre de façon individuelle, tribale, de surnager, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est un empire, en fait, où si vous n'êtes pas organisé en communauté, vous vous faites manger, quoi. Vous vous faites manger aujourd'hui. Si vous êtes tout seul, enfin tout seul, vous êtes une petite famille, voilà, ou un individu lambda, vous n'êtes rien face à ce système qui est dominé par les communautés, on le voit bien. Donc il faut qu'on se tribalise, mais intelligemment, quoi. Surtout pas dans le ressentiment et tout ça. Il faut qu'on se retribalise, mais dans quelque chose qui élève, tu vois. La culture hyperboréenne, quoi, tu vois. Les druides, Platon, Pythagore. Et comprendre qu'en face, l'ennemi, c'est surtout l'État tyrannique, comme l'État a été tyrannique avec nos ancêtres vikings, avec nos ancêtres gaulois, et réagir en vrai viking, c'est-à-dire intelligemment, avec une virilité, mais qu'on applique d'abord à soi-même. Voilà. Donc, bien recomprendre ce qui ne va pas, notre culture ne va pas, couper les médias, limoger ce système, en fait, et en créer un autre à côté, et de manière à nous, entre nous, on soit solide et on puisse plus, nos filles ne puissent plus subir ça, tu vois. Mais il faut qu'on se réunisse entre nous, tu vois. Voilà. Donc voilà, évidemment que c'est dégueulasse, mais il faut en parler. Donc moi, je suis évidemment pour, voilà, comme je l'ai dit, un retour au tribalisme gaulois, celte, intelligent, viking, notre culture hyperboréenne. Et effectivement, la Normandie, moi je demande que ça, que les Normands se réveillent, qu'ils se rappellent à leurs ancêtres, à leurs valeurs, qu'ils ouvrent les yeux sur ce qu'on fait à leurs enfants. Et quand c'est la justice qui acquitte, c'est la justice qui encourage ça. Et il n'y a pas que ça. On le sait très bien, ils ne sanctionnent plus des tas de trucs. On a une justice qui encourage les criminels aujourd'hui. Voilà. C'était Olay. Un soumis hyperboréen, un soumis viking, un soumis gaulois. Voilà, vous pouvez faire un tour sur la boutique, qu'on se réimprègne tout ça de cette culture, qu'on puisse se reconnaître aussi entre nous. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans